Alors que la pollution de l'air est responsable d'environ 48 000 décès prématurés par an en France, on peut se demander si c'est raisonnable d'aller faire son jogging en pleine ville, à côté des voitures, pendant un pic de pollution. Durant d'autres épisodes, ça s'est très bien passé, donc voilà, je prends le risque, on va dire. Vous regardez un peu parfois les taux de pollution à Paris En même temps, c'est Paris, donc je pense que je ne courrais pas souvent sinon. Je choisis de changer mon route parce que normalement, j'ai couru à côté des voitures. I don't notice it, but you can kind of see it in the air, that like haze. Mais du coup, est-ce qu'on arrête le sport le jour des pics de pollution ? Faire une activité physique quand le pic de pollution est présent est extrêmement dangereux pour la santé. Quand vous courez, vous pouvez absorber jusqu'à 9 fois plus de particules fines que quelqu'un qui marche normalement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un coureur a un débit respiratoire plus élevé qu'un marcheur par exemple. Il respire plus et plus intensément. Lors d'un pic de pollution, il va donc être davantage exposé aux polluants, notamment aux particules fines émises par l'activité humaine, le chauffage au bois ou les carburants par exemple. Plus ces particules sont fines, plus elles pénètrent profondément dans l'appareil respiratoire jusqu'aux alvéoles pulmonaires. Elles peuvent ainsi passer dans la circulation sanguine, ce qui peut poser des problèmes graves comme des infarctus ou des AVC. Ces particules sont également classées comme cancérogènes pour l'homme. Il y a deux écoles en médecine. Il y a des gens qui vous diront continuez à faire du sport parce que le bénéfice de faire du sport reste supérieur aux effets de la pollution. Voilà, c'est un discours philosophique. Si la pollution est importante, aller faire du sport reste quand même un acte, à mon sens, hasardeux. Si vous êtes un mordu de sport et vous voulez absolument faire une activité physique, faites-la. Il faut choisir un endroit où il n'y a pas de voiture. Il vaut mieux respirer par le nez, parce que le nez reste le meilleur filtre. Diminuez la fréquence, diminuez le rythme. Si vous courez à 8 km/h, 10 km/h, courez à 5-6 km/h. Mais l'idéal, c'est de rester chez vous. Vous pouvez prendre un livre et lire, c'est peut-être beaucoup mieux que de faire une activité physique et endommager votre santé.